Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Que de débats, ça fait du bien, quelle bonne nouvelle que l'Assemblée reprenne sa fonction première. C'était chaud cette nuit à l'Assemblée nationale, au point que les députés de la majorité d'ailleurs se sont sentis un petit peu bousculés. Rémi Rebeyrotte de Renaissance a déploré une ambiance de match de football dans l'hémicycle. Et bien voilà, en tout cas au début pour eux ça commençait plutôt bien. La séance concernant donc ce projet de loi sanitaire a été ouverte avec le vote de l'article 1, ce texte qui proroge la mise en œuvre des systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid. En gros, les systèmes de traçage cas contact. Donc, tout cela a bien été prolongé, ces outils, jusqu'au 31 mars, je crois. Non, ça devait être jusqu'au 31 mars et les députés ont réussi à le réduire au 31 janvier. Mais après, ça s'est corsé, en effet, pour la majorité qui souhaitait passer l'article 2, qui permettait d'instaurer un pass sanitaire aux frontières entre l'Hexagone, l'Outre-mer, la Corse et l'étranger. Et ça a été rejeté par 219 voix contre 195, donc ça s'est joué de peu. Grâce à une conjonction de votes du RN, du LR et d'une alliance de la gauche NUPS. Donc ça, c'est vraiment à noter. C'est quand même la première fois qu'on voit cette nouvelle forme d'alliance possible entre la gauche RN et LR. Alors il reste deux articles sur les modalités d'un suivi parlementaire qui ont été fusionnés en un seul. On en reparlera un petit peu plus tard. Et puis il y a eu aussi la question, parce que le RN notamment a beaucoup posé la question du refus du gouvernement de réintégrer les soignants suspendus et de les laisser suspendus. Voilà, écoutez la réponse de Sacha Houlier du groupe Renaissance. Vous avez également été quelques-uns à réclamer la réintégration des soignants non vaccinés. Ce n'est pas l'objet de nos travaux. C'est précisément pour cette raison que vos amendements ont été déclarés irrecevables. Et contrairement à d'autres, je n'ai pas changé d'avis et de doctrine entre la commission et la séance. Et même au fond, je l'affirme, cette réintégration n'est en aucun cas souhaitable. Il est en effet légitime d'exiger de ceux qui sont chargés de notre santé qu'ils se protègent eux-mêmes et qu'ils protègent en conséquence les autres. Laissez parler le président. Chers collègues, on laisse parler le président de la commission. Allez-y, monsieur le président. La loi exige des fonctionnaires qu'ils présentent un casier judiciaire vierge. La loi exige des agents publics qu'ils s'astreignent à des obligations de neutralité. Pourquoi la loi ne pourrait-elle pas imposer à ceux qui soignent d'être eux-mêmes vaccinés ? Je considère pour ma part que cette neutralité sanitaire... Voilà, il considère qu'elle est nécessaire. Sacha Houlier du groupe Renaissance, député de la Vienne. Voilà, donc on a compris, la majorité bousculée, la majorité. Elisabeth Borne d'ailleurs qui tweet à 6h10 du matin, l'heure est grave, en s'alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid. LFI, les LR et le RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus. Passer l'incrédulité sur ce vote, je me battrai pour que l'esprit de responsabilité l'emporte au Sénat. Bon. On analysera comme on voudra cet esprit de responsabilité souhaité par Elisabeth Borne. Et puis, on va aussi ouvrir dans cette table ronde le volet rentrée et éducation nationale. Le ministère de l'Éducation lui prévoit un protocole en 3 étapes pour la rentrée des élèves. Vigilance modérée au premier, gestes barrières renforcés. Et 3e, les cours de sport se feront en intérieur et avec le masque. Donc, on va parler de tout cela avec nos deux invités. Bonjour Sonia Delahaye. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychologue, psychothérapeute et formatrice et fondatrice du centre Chrysalide. Et vous vous battez pour ces enfants, notamment ces enfants qui ont beaucoup souffert de la crise de la Covid et des mesures sanitaires surtout, on va le dire. Et puis nous sommes également avec Marc Doyer. Bonjour Marc Doyer. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Verity France. Ici, tout le monde vous connaît bien désormais, Marc Doyer. Vous avez suivi, vous également, les séances à l'Assemblée nationale. Oui, j'ai passé 2 jours à l'Assemblée nationale parce que, avec ce t-shirt, là, vous voyez, Morissette, parce que forcément, je n'avais pas le droit de parler, j'étais en tribune visiteur, mais je voulais qu'ils me voient, qu'ils me sentent, et surtout qu'ils n'oublient pas que derrière tout ça, il y avait aussi des victimes des effets secondaires des vaccins. Alors, qu'avez-vous pensé un petit peu des débats que vous avez pu suivre ? Alors, au début, ça surprend parce que bien souvent, c'est un petit... Pour parler franchement, c'est le bordel. Ça crie dans tous les sens, ça s'insulte presque. Après, ce que j'ai constaté, alors ce qui m'a beaucoup choqué quand même, c'est qu'au centre de l'Assemblée,
vous avez les députés représentants de l'exécutif qui sont souvent là mais absents, c'est-à-dire branchés sur leur téléphone alors que les oppositions s'expriment. Donc on a vraiment le sentiment qu'ils n'écoutent pas en fait. Et puis j'ai souvent eu les larmes aux yeux parce que ce que vous avez entendu tout à l'heure concernant les soignants, moi je l'ai entendu aussi par rapport aux effets secondaires, c'est-à-dire que quand il y a un député qui a évoqué quelques secondes des effets secondaires, vous avez cet exécutif, ces mêmes députés qui ont haussé des épaules. Donc voilà, ce genre de choses, ça fait mal. Après, je suis assez content, il y a eu quelques petits résultats. Oui. Voilà. Concernant les effets secondaires, mais c'est peut-être pas aussi le sujet de ce projet de loi sanitaire, il n'y a pas eu d'avancée en revanche. Non, c'est peut-être pas le sujet, mais c'est lié, tout est lié. Évidemment. J'ai eu une discussion avec un député de DLR concernant les effets secondaires. J'ai pu lui parler, et pour rien vous cacher, c'est Monsieur Juvin, qui avait été pressenti comme ministre de la Santé. Et quand je lui ai parlé du cas de mon épouse, il m'a dit oui, mais ce sont des encéphalopathies auto-immunes. Donc vous voyez, il avait même pas l'air surpris, c'est-à-dire que, et ça aussi ça fait mal parce que finalement quelque part, c'est de banaliser les effets secondaires et la souffrance qu'il y a derrière. Oui. Je pense qu'en fait, ils sont tout simplement au courant. Voilà. Oui, ce que vous dites, c'est vraiment terrible. C'est de toute façon, en gros, on peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est normal qu'il y ait des effets secondaires sur quelques personnes, et puis c'est comme ça, on s'interroge pas plus que ça, c'est ça ? C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand je lui ai dit, quand même, attention, nous constatons que les effets secondaires surviennent tous dans les 15 jours. Ce fameux 15 jours est important parce que c'est l'essentiel dans ce que l'on retrouve dans ces effets secondaires. Et de là, il me dit oui, c'est vrai, mais de toute façon, en règle générale, les effets secondaires surviennent dans les 3 mois. Mais il vous dit ça avec un tel détachement. Ouais, voilà, que c'est comme quand il finit par conclure, quand je lui parle du problème de la professeur Jacob et que ça paraît être une nouvelle forme, il me dit tout simplement oui, mais c'est une encéphalopathie certainement d'origine auto-immune. Voilà. Bon, sauf qu'entre-temps, des gens sont morts quand même. Oui, surtout, rappelons-le, parce qu'on faut toujours reparler de cette balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que des gens sont morts en se vaccinant, c'est-à-dire avant même d'avoir attrapé la maladie, une maladie qui peut-être pour eux se serait passée très bien, surtout si on permettait de traiter cette maladie. Donc voilà, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Alors, je me tourne vers vous, Sonia Delahaye, vous êtes plutôt sur le volet éducation pour nos enfants. Comment vous percevez aujourd'hui l'avenir de nos chères têtes blondes ? Alors moi, je suis plutôt très optimiste parce que je me rends compte... Ça fait du bien, ça, tiens. Je vais enlever le casque, le masque. Très optimiste parce que je vois que les mentalités ont vraiment bougé, en fait. On n'a plus face à nous la même population. Donc je pense que ça s'est ressenti. Alors vous pensez que c'est donc chez les députés ou les Français qui finissent par comprendre que peut-être un masque porté par un enfant de 7h du matin jusqu'à 18h du soir, c'est pas forcément une bonne idée ? Oui, mais je pense que les députés ou les Français, les députés sont des Français, se rendent compte. Oui, parfois il y a un petit décalage. Ouais, là je pense que justement les gens voient vraiment plus clair les effets du masque. Par exemple, on parle là essentiellement du masque parce que ça a été un des protocoles sanitaires. Le port du masque a été la chose la plus douloureuse pour l'enfant, avec des effets secondaires vraiment très graves, que ce soit au niveau de la santé physique ou psychique. Oui. Donc, je suis Vous pouvez nous donner des petits exemples ? Il y a eu des retards tout simplement de parole pour les premiers enfants, Alors, des enfants déjà de premier âge. au niveau de la santé physique, ça a entraîné des effets cardio-respiratoires et neurologiques assez graves avec une baisse de la saturation en fait en oxygène et une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc on pouvait voir des enfants qui se plaignaient beaucoup de maux de tête, de difficultés respiratoires. Moi ma fille, je vous raconte ma vie, ma fille jeune, petite, 7 ans, 6 ans, 7 ans, faisait du sport avec le masque, parce que c'était le cas, et à chaque fois elle faisait un malaise derrière. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Bien sûr, puisqu'en plus leurs poumons ne sont pas pleinement développés, contrairement à l'adulte, et donc ils étaient vraiment entravés dans toutes leurs activités. Le masque entrave vraiment le développement de l'enfant, que ce soit dans les activités sociales, intellectuelles ou motrices. Donc ce masque a créé des difficultés respiratoires, cardio-respiratoires, neurologiques, mais aussi dermatologiques.
puisque le masque crée de la rétention d'humidité et donc les miasmes expirés dans le masque conduisent en fait à développer des germes comme des bactéries, des virus. Et ça, c'est vrai qu'on voit les gens, surtout les enfants, reprendre toujours le même masque. Et puis moi, j'étais la première responsable. Je n'avais pas forcément tous les jours le masque de mes enfants, mais on ne peut pas tout faire. Et voilà, donc ils portent les microbes qui étaient qui sont tombés par terre, ils les remettent dans la veste, et puis ensuite. Mais même s'ils le portaient correctement, en fait, le fait que le masque soit porté si longtemps, de 8 à 10 heures. Oui, normalement, un masque, c'est très local, en fait, c'est très ponctuel. Bien sûr, enfin, c'est vraiment là une invention complètement délirante. Jamais personne n'a porté un masque comme ça. Tout à fait. Alors, allons sur l'optimisme un petit peu, allons sur les bonnes nouvelles. Alors justement, vu que ça a eu des conséquences très graves sur le développement de l'enfant, on a vu beaucoup de quand même, je tiens à rappeler tout ça, on a vu chez les 6-7 ans même des tentatives de pendaison. Donc au niveau psychique, on a vu de graves troubles liés à tous ces protocoles. Il y a des chefs de service de psychiatrie qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, nous avons une patientèle que nous n'avons jamais vue jusqu'à présent, très très jeune. » Et on a créé de l'handicap chez l'enfant, puisque son champ visuel est réduit. La buée qui se forme sur les lunettes de certains enfants portent des lunettes, donc la buée se forme. Donc ils sont obligés de retirer leurs lunettes, parce que ça crée aussi un effet d'enfermement. Il y a aussi le fait d'être coupé de ses perceptions au niveau de l'odorat. Donc ça, c'est important aussi au niveau de l'équilibre psychique, de pouvoir être en contact de l'odorat, être au niveau de ses 5 sens, être vraiment connecté. Et ça, ce n'est plus possible pour l'enfant. Donc on voit de graves troubles au niveau de la santé et au niveau psychique liés au port du masque. Mais justement, les parents se sont rendus compte de tout ça. Les enseignants aussi, qui sont dans leur majorité plutôt bienveillants, ont eu certes peur au départ du Covid. Oui, parce qu'on a vu quand même les enseignants, enfin en tout cas les syndicats d'enseignants, on peut peut-être distinguer les deux, les syndicats d'enseignants, sauf quelques-uns qu'on peut citer, notamment Action et Démocratie, mais la grande majorité luttaient pour toujours plus de protection et en demandant plus de masques. Et nous, on avait reçu ici les mamans louves et tout ça qui racontaient qu'il y avait des professeurs et des surveillants qui étaient tyranniques avec les enfants, en leur disant « Ah mais c'est à cause de toi que je suis attrapé le Covid, remonte ton masque ». Oui, ça a créé du harcèlement. Demandant de remonter le masque entre chaque bouchée à la cantine. Tout à fait. Il y a une augmentation du nombre de punitions, de sanctions. Il y a eu du harcèlement. Les enfants ont été ostracisés. Ceux qui ne pouvaient pas porter le masque ont parfois été ou ceux dont les dans parents un local à vélo. Essayaient d'être un petit peu plus en résistance. Les parents aussi ont été jugés par rapport à ça. Alors, il nous reste peu de temps. J'aimerais bien qu'on aille quand même, parce que ça, le constat est terrible. On l'a fait, on l'avait déjà fait. Allons vers les projections de la rentrée. Moi, je constate que les parents ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que là, ils ont pris conscience que le masque ne servait à rien, mais au contraire, créait de graves conséquences. Ils ont pris conscience que tout ce qu'on leur racontait, en fait, n'était pas toujours vérifiable. C'est-à-dire que tous vaccinés, tous protégés, non, c'est pas vrai, puisque la majorité de la population a attrapé plusieurs fois le Covid. Donc, dont des formes graves chez les doubles, voire triples vaccinés. Donc ça ne vaut pas le coup de sacrifier l'enfance des enfants. Et du coup, on voit que la population est vraiment en train d'évoluer. Vous en êtes sûr, clairement. Même si ça revient et qu'on nous fait peur à la télévision. En consultation, on voit clairement les parents qui vont vraiment tous s'opposer, pratiquement tous s'opposer au port du masque. Et là, on n'y voit pas ça l'intérêt. Reste dans le protocole, 3e étape, de nouveau masque. Oui, mais les enseignants et les parents ne laisseront plus faire, ça j'en suis convaincue. D'accord. Alors, je me tourne vers Marc Doyer. Marc Doyer, également avec vous, je voudrais qu'on se projette un petit peu sur la rentrée. Est-ce que, au vu de ce qui se passe au Sénat, aussi de la nouvelle composition de l'Assemblée, par exemple, ça va jouer sur tout ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce que vous sentez des frémissements? Est-ce que vous sentez que les choses changent? Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire votre invité. Les gens ont pris conscience. Et en plus, vous savez, j'ai souvent dit, les Français sont pleins de bon sens. Donc, effectivement, on voit bien que de toute façon, malheureusement, ce vaccin, il fonctionne pas puisque les gens sont vaccinés et tombent malades. Donc, voilà, c'est juste du bon sens. Oui, et moi, je rencontre tous les jours aussi sur le terrain et des gens qui me disent, de toute façon, on n'ira pas faire la 3e, la 4e dose.
parce qu'on voit bien que ça sert à rien. Et j'ai toujours pensé que de toute façon, notre salut allait venir des femmes et des enfants. Voilà, parce qu'autant les adultes pouvaient nous dire on n'a pas eu le choix, on est allé se faire vacciner, autant pour leurs enfants, croyez-moi, ils ont le choix. Et effectivement, et on le voit bien aussi au niveau des parlementaires, des députés, les choses sont en train de changer. Il y a une prise de conscience. Et de toute façon, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, même cette petite loi qu'ils ont réussi quand même en partie à voter, elle ne sera pas applicable parce que tout simplement sur le terrain, les gens n'en voudront pas. Oui. C'est fini. Parce qu'on voit bien que tout ça ne sert à rien. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose? Laver les mains, voilà, c'est tout. Il y a des choses simples à faire. Oui. Les enfants, il faut plutôt leur apprendre à se laver les mains plutôt que de les masquer. Ça ne sert absolument à rien. On est bien d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme. Au début, on avait vraiment peur, on a été pris. On peut considérer que tout le monde était aussi sous le choc. Là, c'est ce qu'on appelle l'effet de sidération. Et donc, on obéit. D'ailleurs, vous aussi, Marc Doyer et Morissette, évidemment, vous êtes allés vous faire vacciner. On a tous suivi les consignes, aussi sur l'effet de considération, et puis peut-être par confiance aussi vis-à-vis des annonces gouvernementales. Aujourd'hui, tout ça, il y a un réveil. Vous pensez que peut-être certaines choses vont passer, mais on voit bien l'effet de l'Assemblée, on voit bien l'état dans lequel est Elisabeth Borne, qui dit aujourd'hui LFI, LR et RN. Ça veut dire que ce sont des partis radicalement opposés qui aujourd'hui réussissent à s'assembler sur des thématiques comme celle-ci qui sont primordiales. Donc c'est vrai que ça donne, Marc Doyer, un petit peu d'espoir quand même. Mais ils ne sont pas du tout opposés. C'est représentatif de ce que le peu de Français qui ont voté ont voulu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et vous savez, moi j'ai assisté pendant 2 jours au débat. Aujourd'hui, malheureusement, je dois dire que les seuls dont j'ai entendu parler de liberté, ce sont la France Insoumise, le NUPS, le Front National et en partie les Républicains. Je dis pourquoi en partie? Parce que pour moi, ils ne sont pas allés assez loin. Oui. Mais d'ailleurs, voilà, on a vu certains républicains étaient du côté de la République en marche. Et la ligne est moins claire pour les LR, mais vous avez raison, LFI et RN, pour le moment, sont ceux sur ces questions sanitaires qui se battent le plus. Merci beaucoup à vous deux. Je suis contente qu'on ait des petites projections positives pour la rentrée. Et puis, Marc Doyer, évidemment, on continue de suivre votre combat de reconnaissance pour ces effets indésirables. Vous êtes, je le rappelle, porte-parole de Verity France. Et puis, évidemment, Sonia Delahaye, je vous donne rendez-vous à la rentrée. On verra comment se passe la rentrée pour les enfants. Merci beaucoup à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.